La Semaine québécoise des rencontres interculturelles est un moment privilégié pour provoquer les échanges et les discussions ouvertes sur la diversité et sur les relations interculturelles. C'est pourquoi on vous présente une table ronde ce matin sur le sujet et qui va réunir des participants qu'on a rencontrés ce matin. Alors, j'aimerais inviter tout d'abord la ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, Mme Kathleen Vale. Vous pouvez prendre place à côté de moi. On vous a mis une petite table si jamais vous voulez prendre des notes. Monsieur Stéphane Forget de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Madame Linda Talley, lauréate du prix Charles Biddle 2016 et Monsieur Elhaj Diouf, finaliste. Alors, vous avez chacun votre micro-main. Alors, la première question, on va faire ça par petits blocs. On vous laisse parler si jamais vous êtes inspiré, vous avez envie de répondre. Vous êtes tous d'horizons différents. Selon vous, quel rôle joue l'école, le travail ou encore l'art quant à la sensibilisation de la population à la diversité? Ou quel rôle devrait-il jouer? Linda? Eh bien, je vais briser la glace. Linda, tu vas dans les écoles secondaires, Oui. toi. Tu les vois, les jeunes. En fait, je vais dans les différentes écoles. Je fais des conférences aussi auprès des adultes, que ce soit diverses. C'est vraiment des rencontres vraiment très, très diversifiées. Mais les écoles secondaires, c'est mon dada. Je les adore. J'adore les jeunes. On dit souvent qu'ils sont difficiles, mais pour moi, ils sont absolument magiques parce que ils sont pas comme des médias, on s'en parlait tout à l'heure. Eux, quand il y a un bobo ou quand il y a une complexité ou un sujet qu'on essaie de se garder à soi-même, eh ben, c'est sur ce piton-là qu'ils décident d'aller baiser. Et c'est ces questions-là qu'ils veulent poser. Et ils sont absolument merveilleux pour ça. Maintenant, la question, c'était le rôle de la diversité. Mais c'est en fait, quel rôle devrait-il jouer? Bien, en fait, je pense que la diversité, parce que le Québec est aussi accueillant envers les gens d'un peu partout dans le monde, la diversité est dans nos écoles. Et qu'on le veuille ou non, ou qu'on se l'admette aussi ou non, nos enfants finissent par faire notre éducation par rapport à la diversité, par rapport à la différence, parce que nos enfants ont avec eux dans la classe des gens qui viennent de Croatie, des gens qui viennent d'Égypte, des gens qui viennent de X et Y, qui finissent par nous ouvrir un peu plus vers ce qui se passe ailleurs. Et il peut naître l'échange entre les adultes, donc entre les parents et les enfants à ce moment-là. Et c'est ce qui fait que la diversité finit par faire sa route naturellement, mais des plus jeunes vers les plus vieux. C'est ce que je pense. Et là, toi aussi, tu utilises ton art pour sensibiliser les gens à la diversité? Oui, bien sûr. C'est avec mon art que je peux avoir accès à rencontrer pas mal de jeunes, comme elle dit. Des jeunes et des gens aussi qui ne sont gens pas de partout, habitués. oui, parce que souvent, ils me voient comme... bon, je suis musulman, africain. J'arrive... quand, disons, mon fils, j'ai un fils de 13 ans, et il joue du tuba, il joue de la musique. Des fois, quand je marche et que je m'habille comme ça, là, il me dit... Papa, tu n'es pas gêné? Je dis, non, pourquoi je devrais être gêné? Il me dit que ce que tu as mis, tout ça. Je dis, bien, parce que tu ne peux pas savoir comment je suis fier de le mettre, parce que ça, c'est moi, et toi, tu viens de ça. Donc, le fait de pouvoir donner ce message-là, que je dis ça aux jeunes, que je suis un être qui est là, qui essaie d'aller vers mon prochain qui est devant moi. Parce que la personne qui se présente devant moi, j'ai aucune idée de quelle nationalité qu'il a, d'où il vient et qui il est. Donc, c'est ce que je peux apporter et qu'est-ce que je peux retirer aussi de cette personne-là. Donc, c'est ce message-là que j'essaie de transmettre à mon fils, que je veux dire qu'écoute, il faut toujours être fier de qui on est soi-même et avoir du respect et aussi avoir une vision qui est plus large que juste dire moi, moi, moi. Si on faisait toujours moi dans la vie, il n'y a rien qui marche, quoi. Donc, la diversité, c'est vraiment de faire confiance et d'aller vers son prochain et aussi de dire que c'est possible de pouvoir faire plein de choses parce qu'on en a besoin
On en a besoin. Si on faisait juste la même chose, si chacun restait à son coin, je pense que ça serait comme juste une couleur. Et c'est la beauté de tout ça, c'est qu'on est toutes des couleurs différentes. Donc, c'est moi. Je rajouterais peut-être mon chapeau de ministre, c'est mon chapeau de maman. Ah oui, hein? Oui. Alors, chapeau de ministre, il y a des études qui montrent, des études de l'OCDE, en fait, que c'est des études où des données du Québec ont alimenté cette étude du Canada. Mais à l'international, le Canada, le Québec, donc, aussi, s'affiche comme dans les premiers rangs par rapport à l'intégration des enfants par son approche interculturelle. C'est comme ça que c'est dit. Donc, c'est-à-dire, les parents sont invités à participer, le dialogue avec les parents, et aussi les professeurs, les maîtresses et les maîtres, s'il y en a, il y a plus surtout des maîtresses, qui jouent un rôle très important avec des activités d'interculturalisme, si on veut. On le voit, les commissions scolaires, surtout à Montréal, avec beaucoup de diversité. Il y a de plus en plus de travail qui est fait dans ce sens-là. Beaucoup. Et donc, comme maman, je vois le fruit de tout ça, évidemment. Moi, j'en ai 4, mais entre l'âge de 20 ans et 30 ans. Donc, je les ai vus grandir dans la diversité. Et ils ne voient pas la couleur, ils ne voient pas que quelqu'un puisse porter le voile. C'est invisible pour eux. C'est juste mon ami. Mon amie, même si elle est haïtienne, c'est pas nécessairement, bon, elle vient d'Haïti. Ah oui, c'est vrai, elle vient d'Haïti. Puis bon, l'amie qui va raconter comment c'est en Haïti, par exemple, ou la francophonie africaine. Il y en a beaucoup maintenant dans nos écoles. Alors, quand on parle de riche diversité, c'est vraiment ça. Et notre jeunesse, c'est notre avenir, c'est notre espoir. Donc, il y a une tolérance peut-être plus grande des jeunes que des anciennes générations. Le mot c'est même pas une tolérance. Exactement. Et c'est même pas une tolérance. Acceptation naturelle. C'est juste normal. C'est juste normal. C'est des êtres humains. Et on le sait, les enfants n'ont pas de préjugés. Ils apprennent à avoir des préjugés par le discours d'adultes autour d'eux, hein? Mais naturellement, les enfants n'en ont pas. Alors, je pense qu'on va sur la bonne voie là, avec les activités. Et d'ailleurs, on a plusieurs activités dans le cadre de cette semaine dans les écoles. Alors, c'est des grands participants à cet événement. Je vais me permettre de faire comme Mme la ministre, prendre mon rôle de père et mon rôle de représentant du milieu des affaires. Vous avez tellement raison. Mes enfants sont plus jeunes, moi, 7 et 4 ans. Et effectivement, je ne vois pas ça du tout. Il n'y en a pas de différence. Et on remarque ça et on se dit bravo, c'est formidable. Mais pas plus tard que la semaine dernière, nous avons reçu un chef d'une grande entreprise qui est un Européen qui vient d'arriver au Canada pour diriger une entreprise au Canada, qui a œuvré en Europe, dans plusieurs pays. Et il nous disait, vous ne réalisez pas à quel point les jeunes Québécois d'aujourd'hui, lorsqu'ils seront plus grands et qu'ils seront sur le marché du travail, auront un avantage sur les jeunes du reste du monde, parce que le Québec, l'intégration est unique. Les jeunes Québécois, au quotidien, se retrouvent avec des jeunes de d'autres nationalités. Ils sont naturellement inclusifs. C'est naturel. Et lorsqu'ils seront plus grands, ils arriveront sur le marché du travail, ils auront nécessairement un avantage sur d'autres qui ne vivent pas cette même ouverture-là ailleurs dans le monde. Et je trouvais que c'était intéressant comme message parce qu'on tient souvent les choses pour acquis et on oublie que c'est important et c'est aussi un avantage qu'on continue d'exposer davantage nos jeunes à cette réalité-là. Absolument. Qu'est-ce que la diversité apporte à la société québécoise en général, selon vous? Qu'est-ce qui fait que c'est une richesse? Bien, j'ai l'impression, vu que j'étais en train de briser la glace tout à l'heure, on va continuer. J'ai l'impression que la diversité, déjà, bon, en nombre, on est en train d'enrichir le Québec. On enrichit donc le pays. Mais il y a le fait aussi qu'en arrivant avec nos différences, j'ai l'impression qu'on fait un effet de catalyseur pour ceux qui sont là depuis longtemps. Donc, ceux qui se cherchent encore et qui, je sais que ça a bougé énormément dans les dernières années, surtout pour ce qui est de l'identité québécoise. J'ai l'impression qu'on arrive comme des catalyseurs, on fait réfléchir. Nous, en tenant à ce qui nous a fait grandir, à notre culture d'origine, mais en étant ouvert face à la culture québécoise, on fait
se poser des questions. On amène aux une gens. réflexion supplémentaire. Absolument. Aux gens, j'aime pas cette expression-là, mais aux Québécois de souche, même si j'aime pas cette expression-là, vraiment pas, mais aux Québécois qui sont là depuis plus de générations que nous, disons, on leur fait se poser des questions. Et ça, c'est crucial. Parce que c'est une société qui est à son adolescence, j'ai l'impression. Et c'est à l'adolescence qu'on se pose des questions sur qui on est. Donc, posons ces questions-là tous ensemble. Voilà. Et l'âge, selon toi, qu'est-ce que la diversité apporte à la société québécoise? Ben, on a tous à gagner. La meilleure musique? Non, Ouais, non, c'est pas vrai. bien, de tout. Parce que c'est quand tu quittes un pays, tu apportes tout ce qui est... Tes valises, c'est toi, mais moi, je trouve que c'est tout ce que tu apportes, le meilleur. Et c'est ça qu'on aimerait plus voir ici au Québec, et que ce soit la musique ou dans l'art, comme moi, quand je viens, comme les collaborations que je fais en musique ou les rencontres que je fais juste entre amis. J'ai connu d'autres personnes, des gens comme latinos, tout ça, et que au Québec, c'est quelque chose qui a fait que ça fait 20 ans que je suis là, et c'est quelque chose que j'ai toujours aimé que ça continue. Parce que ça, on le voit plus pendant l'hiver, pendant l'été, je veux dire. Et qu'on aimerait plus que ça continue. Je trouve ça dommage. C'est sûr que la température fait qu'on est moins dans... Je veux que C'est un bon point, ça. Hein? Quand l'été arrive et que tu vois la ville est vivante, tu vois tous les gens qui sont tous les festivals latinos, ou bien les festivals arabes, les festivals africains, partout. Donc, tu es fier de vivre, de choisir Montréal, de vivre au Québec pour ça. Donc, moi, je pense que cette diversité-là, si ça peut améliorer, ça va faire encore un Québec plus riche en culture. Parce qu'il y a d'autres générations qui naissent et on les laisse cet héritage-là avec ceux qu'ils ont déjà acquis, qui sont ici sur le Québec. Donc, ça fait... moi, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment génial. Dans ton cas, est-ce que la musique a favorisé les contacts? Bien sûr, c'est avec... Parce qu'il n'y a pas de frontières si on fait de la musique avec des gens d'autres... Non, la musique, c'est comme un visa qu'on peut avoir. C'est que ça soit dans... C'est un moyen de communication. C'est un moyen de aussi. communication parce que c'est le moment que tu peux communiquer avec des gens sans même qu'ils savent même quelle langue tu parles. Tu sais, et que l'émotion et être content sans passer une mauvaise journée, écouter la musique et tu es content. Donc ça aussi, c'est une manière de communiquer et que si on a tous les moyens de le faire comme il faut, donc c'est toujours aussi gagnant. Choisir le thème plus économique parce que les artistes, c'est des experts en la matière. Je le vois évidemment parce que quand on est à Montréal, on voit tout de suite présent. la contribution de cette diversité et nos artistes issus de la diversité. On en est tellement fiers, ce métissage. Mais j'aimerais choisir le thème de la prospérité, une prospérité dans le sens large. Il y a tellement d'études qui sont sorties ces dernières années sur la contribution de la diversité à l'économie, des entreprises avec des gens qui parlent plusieurs langues. Au-delà des langues, c'est des gens qui sont des têtes de pont dans leur propre marché, dans leur propre pays et dans une économie globalisée. L'importance d'avoir des gens qui réfléchissent à des problématiques pour trouver des solutions innovatrices, pour régler des problèmes. Et les études, surtout qui émanent beaucoup de la Grande-Bretagne, qui montrent des équipes mixtes, souvent ils vont trouver et réfléchir à des solutions différentes par rapport aux problèmes qu'ils ont à résoudre. Il y a eu l'étude la semaine dernière de chez nous, la Fondation de l'entrepreneurship, je pense que c'était lundi dernier, qui dit que les immigrants sont tout naturellement entrepreneurs. Ah, c'est la conclusion. Ils sont débrouillards. Oui, je les ai rencontrés lors d'un salon des jeunes entrepreneurs. Il y avait des centaines de jeunes. Ah oui, qui il y étaient a une délégation qui était là ce matin. Oui. Et c'est extraordinaire de voir leurs idées et leur carte d'affaires. Ils expliquent d'où ils viennent. Les marchés qu'ils sont en train de conquérir. Et pour eux, c'est pas juste le marché de Montréal, c'est le marché américain, c'est le marché d'Afrique, c'est le marché européen. Donc, on le sent, on le voit déjà. Donc, je vous dirais que pour moi, comme ministre de l'Immigration, au-delà de ça, je pourrais encore une fois parler avec mon expérience personnelle. J'ai grandi au centre-ville de Montréal.
mon père américain, qui est venu d'ailleurs, il a fait la médecine ici. Mon mari, ses parents d'origine tchèque, très scolarisés. Bon, qu'est-ce qu'ils ont contribué? On le voit dans les 7 enfants de chaque côté qu'ils ont, qu'ils ont eus. Et donc, cette diversité, et c'est d'une génération à l'autre, mais dans l'entourage où j'étais, tous les scientifiques, tous ces grands chercheurs, les grands entrepreneurs, les Lino Saputo, les Kruger, les Ben Sadoun. Les Molson. Aldo, Ben, oui. Aldo Ben Sadoun. Molson, c'est vraiment très, très ancré au Québec depuis des générations, les Molson. Mais Aldo, bon, il y en a tellement. Donc, dans le domaine des affaires, dans le domaine de la science. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose qu'il faudrait souligner plus souvent. C'est vrai. Oui, nos équipes de chercheurs, allez regarder les noms des équipes de chercheurs. Ils viennent des 4 coins du monde. Alors, cette richesse-là aussi, évidemment, il faut le célébrer, il faut le renforcer, il faut en parler. Oui, cette richesse-là, pour les entreprises, elle est nécessaire, elle est souhaitée. Et elle pose certains défis. Il faut le reconnaître que ce n'est pas évident pour toutes les entreprises. Il y en a qui réussissent très bien, d'autres qui ne voient pas toujours les opportunités non plus. Et je pense qu'il faut élargir le spectre, sortir de la région métropolitaine, il faut aller en région pour constater cela. Et je pense qu'on a une responsabilité de s'assurer que les gens qui arrivent au Québec puissent trouver des emplois de qualité à leur mesure. Et ça, c'est un premier défi. Et je pense qu'actuellement, on s'y attarde pour choisir une immigration qui a de réelles opportunités ici. Ça, c'est le premier élément. Et 2, il faut appuyer et accompagner les entreprises qui ont des besoins de main-d'œuvre importants. Et ça, il faut le souligner. Je vous rappellerai une petite statistique, une situation particulière au Québec, par ailleurs par rapport au reste du Canada. Depuis l'an passé, c'est la première fois qu'il y a plus de gens qui sortent du marché du travail qu'il y en a qui entrent sur le marché du travail. Et ça pose des défis extrêmement importants pour les entreprises du Québec. Et ce n'est pas égal à l'ensemble du Québec. C'est peut-être moins vrai dans la région de Montréal, mais c'est vrai dans plusieurs régions du Québec où la diversité est moins présente. Et je pense, et je suis convaincu que l'intégration dans une entreprise, une intégration dans le marché du travail est la meilleure façon de s'intégrer à la société dans laquelle nous vivons. Et ça, je pense qu'il y a plusieurs entreprises qui font des efforts, et il y en a qui, encore aujourd'hui, ne voient pas les opportunités que ça crée sur le plan, évidemment, du travail, mais comme vous l'avez dit, sur le plan de l'innovation, sur le plan de la créativité au sein d'une entreprise, il faut ouvrir davantage nos entreprises aux opportunités que cela crée. Donc, une entreprise comme Garda World qui a fait cette démarche-là, il faut prendre exemple. Il faut prendre exemple. C'est un modèle. On voit qu'ils ont compris l'importance, qu'ils réfléchissent, qu'ils prennent les us et coutumes des différentes nationalités pour intégrer bien les gens dans l'organisation. Je pense qu'il faut se servir d'une entreprise comme celle-là comme modèle pour en inspirer d'autres, évidemment. Parfait. C'est déjà la conclusion. Je pense que je vais laisser le mot de la fin à la ministre Veil. Est-ce que vous voulez conclure cette table ronde? Ça a été rapide, hein? On est déjà à 20-25 minutes. Conclusion, ben, je pense que ici, tout le monde qui est présent ici, et on espère qu'il y aura beaucoup de monde qui va nous écouter aussi, c'est qu'on partage tous une vision très ouverte de la société. Et c'est très réconfortant. Très réconfortant. J'ai écouté donc tous les panélistes et les récipiendaires et de ces prix, mais aussi des candidats. Et donc, c'est des valeurs profondes, je dirais des valeurs humaines, d'humanité profonde, que l'être humain a une grande capacité. Et oui, il y a des défis, mais il n'y a pas d'échecs. Il y a juste des défis. Mais qu'il faut appuyer ces gens-là. Je pense beaucoup aussi à la deuxième génération qui peut faire face aux défis, les mêmes défis que leurs parents. Moi, je rencontre beaucoup de ces jeunes-là. Il faut les encourager, il faut qu'ils sentent que la société qui les entoure, pas juste le gouvernement, là, les institutions, les écoles, la société civile, les organismes communautaires, tout le monde, les médias. La semaine qu'on a là, c'est pour ça aussi, c'est pour en parler. Exactement. Sensibiliser les gens aussi. C'est ça. Donc, cette semaine, qui est une semaine extraordinaire dans la vie du ministère, mais dans la vie de la société québécoise,
c'est justement pour partager ces réussites, ces belles expériences, le dialogue, encourager le dialogue, aller rencontrer l'autre, aller poser des questions sur sa vie, son parcours et partager le bonheur de la diversité. Parfait. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là ce matin. Félicitations également pour ton prix, Linda. Merci, Madame la ministre. Alors, voici ce qui conclut notre table ronde. On vous souhaite une excellente semaine. Merci d'avoir été là.